Une fois par an, la Fédération nationale donne rendez-vous à des jeunes qui se sentent concernés par leur quartier, par être plus acteurs dans leur quartier, et bien de se retrouver, de partager ce qu'ils font, mais aussi de se questionner sur ce qu'ils pourraient faire. Chaque année, 100, 200 jeunes participent à cette rencontre. Eh bien, on espère que ça va semer des idées, ça va semer des envies d'agir, et on est assez persuadé que eh bien, les jeunes qui fréquentent les centres sociaux peuvent être demain des personnes qui s'engagent plus dans la cité, et pourquoi pas de futurs maires, de futurs conseillers généraux ou présidents d'associations, enfin en tout cas des hommes et des femmes engagés dans la cité. Les jeunes de chez nous ont participé à la création du réseau national de la jeunesse des centres sociaux. On a souhaité effectivement les accueillir. Comme je les ai rencontrés au Congrès national de Lyon, j'ai vu leur détermination à vouloir s'exprimer et à vouloir faire des activités, on a souhaité qu'ils viennent le faire ici à Douai pour que effectivement ce réseau prenne de l'ampleur et qu'il puisse se répartir nationalement par la suite. Ici dans la région, les enfants ils travaillaient à 12 ans dans les mines. Leur boulot c'était de tirer et de ramener tout le charbon abattu par les mineurs jusqu'à l'ascenseur. Les malades, qu'est-ce qui se passe? Si finalement à la dernière minute on a claqué tout notre argent et puis qu'on part pas, il se passe quoi? Et en fait, il n'y avait pas l'idée de l'assurance. On peut prendre une assurance pour le voyage, on peut prendre une assurance si on a un problème de maladie. Sur place, il y a un genre de trafic de visa et tout ça pour faire croire en fait qu'ils sont déclarés aux employeurs et tout ça, pour avoir un boulot et ensuite de ce boulot ensuite pouvoir faire leur demande, je sais pas quoi. Mais du coup il y a un trafic qui était organisé autour de ça et il y avait beaucoup d'étudiants du coup qui étaient dans des conditions vraiment pas du tout confortables et tout ça. On a choisi le thème du voyage parce que pour nous, quand on voyage, il y a plein d'obstacles qui sont en nous, qui sont nos peurs de partir, qui sont le doute sur la capacité à faire ces voyages-là, mais aussi des obstacles réels. Ça peut être la question de l'argent, ça peut être la question des frontières, ça peut être la question de la situation politique dans les différents pays dans lesquels les jeunes auraient envie de voyager. On a proposé un processus en 3 étapes. Première étape où on va vraiment livrer nos rêves de voyage et les motivations qui nous donnent envie de partir. Apprendre une langue, découvrir un peuple, découvrir une culture, creuser la question des arts et se dire c'est possible. Donc les jeunes ont collé sur une carte une gommette verte de là où ils aimeraient aller. La deuxième journée, c'est sur la question de on va les ramener à la réalité en disant un voyage comme ça se prépare et on a balisé un peu les différentes étapes qu'il fallait franchir pour arriver à avoir son billet d'avion dans la poche et pouvoir monter dans un avion pour le Canada, le Mexique, le Brésil ou l'Inde. Moi je me demandais si c'était des projets de solidarité aussi ou c'était juste un voyage... Roumanie, Espagne, c'était des échanges de jeunes, vraiment, avec une dimension un peu chantier international sur la Roumanie. Et le Maroc, c'était solidarité internationale. D'accord. L'idée, c'était justement avec les partenaires, on partait de leurs besoins. Et d'un groupe de jeunes marocains, un groupe de jeunes français, on construisait un projet en commun, puis on le vivait sur place. Okay. Tout avec la découverte, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'ambition est la même pour le Sénégal. L'intérêt, c'est d'échanger sur des différents sujets, des thèmes, savoir ce qui se fait ailleurs aussi, pas rester que dans notre ville, parce que ce qui se fait dans le sud, à l'est ou même à l'ouest, donc c'est ça qui est intéressant, savoir quelles sont les choses mises en place aussi pour les jeunes dans toute la France. Le Parlement, souvent, ça vous captive pas trop ou enfin bref, j'espère que ça va vous captiver, que vous allez poser des questions et que vous allez avoir envie après de faire quelque chose, de démontrer que vous avez une voix pour montrer aux vieux que vous pouvez aussi vous faire quelque chose. Voilà. Donc comment je me suis retrouvée en Afrique? Donc c'est par une connaissance qui m'a dit de candidater. Donc j'ai dû écrire un sujet. Donc c'était sur comment la jeunesse est une force de développement. Donc j'ai écrit 4 pages là-dessus. À l'issue de ça, j'ai été sélectionnée par les parlementaires français francophones, donc de la section française de la francophonie, qui m'ont appelé et qui m'ont dit écoutez, vous partez en Afrique du 5 au 12 juillet.
on est allé dans les commissions adultes. Donc c'est-à-dire que en fait nos commissions jeunesse c'était les mêmes que les commissions adultes. Moi j'étais dans coopération et développement, donc je suis allée présenter mon texte aux parlementaires adultes de la commission coopération et développement. Donc je leur ai expliqué, on était deux, il y avait Gabriel qui était avec moi, c'était un Québécois, donc on leur a expliqué comment est-ce on voyait notre vision à nous des choses. Et en fait en gros on leur est rentré dans l'art, vraiment on leur a dit que ce qu'ils faisaient pour les jeunes, pour l'instant, ils faisaient pas grand-chose et que s'ils avaient envie qu'on soit une force de développement, il fallait qu'ils se bougent un peu les fesses parce que ça nous plaisait pas du tout. Et ils ont été assez impressionnés, ils sont venus nous féliciter à la fin et ils nous ont dit on espère que vous allez continuer dans ce que vous faites, voilà, c'est super. En fait, là, on est dans une école maternelle. On est venu pour faire la peinture dans les toilettes. C'est des toilettes mixtes. Du coup, on doit faire la pièce en 2 couleurs. Du rose du côté des filles et en bleu du côté des garçons. On est une bonne dizaine de jeunes avec 2-3 animateurs et 3 personnes de doués. Non, c'est pas difficile. À 10, c'est plus amusant que si on est des deux. Surtout pour la solidarité. C'est ça qui nous motive. Ça nous motive. Alors là, en fait, on est en train de rénover des vieux fauteuils roulants datant de l'après-guerre au moins. Donc voilà quoi. Donc du coup, c'est une action humanitaire qu'on est en train de faire et voilà, c'est une cause importante, donc ça me tenait à cœur de le faire. On va pas partir tout de suite en atelier, c'est un jeu qui s'appelle le jeu des citrons. Vous allez discuter autour de 2 questions. La première question c'est, qu'est-ce que vous pensez que peut ressentir un kiwi quand il arrive au pays des citrons? Qu'est-ce que vous pensez que le kiwi peut ressentir? Qu'est-ce qu'il peut penser? Première question. La deuxième question c'est, qu'est-ce que les citrons pourraient faire pour mieux accueillir ce kiwi qui est tout seul au pays des citrons? Dans un groupe déjà constitué. Comme là par exemple. Voilà, j'allais dire par exemple, est-ce que tu sens kiwi là maintenant tout de suite? Ouais, voilà. Je vais un peu raconter mon histoire, mon parcours jusqu'en France. Et je suis arrivé ici en 2012, mars 2012. Donc j'étais venu avec un grand frère, c'est comme un grand frère à moi. J'avais confiance en lui. J'avais plein de rêves dans la tête. Il m'a promis plein de choses. Quand je viens en France, je vais rester sous son frère. Ils vont m'aider à m'inscrire à l'école. Je vais faire une vie de luxe. Du coup, moi je suis arrivé en France et on est venu jusqu'à Lille. J'étais à Lille avant. J'ai fait 6 mois à Lille. Mais le jour que je suis venu, le mec, je suis venu avec son frère. Là, j'avais faim, j'ai envie de manger. Après, le mec, il me dit, d'accord Mamadou, on va te chercher à manger, tu nous attends là. Après, on va te trouver à manger. Alors, le mec, il s'est barré avec mon argent, avec 1500 €. Le mec, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Après, j'ai cherché le contact de ma tante. Je suis allé à Poitiers. Ma tante, elle m'a accueilli tel que je suis. Elle m'a accueilli. J'ai été inscrit à l'école, au centre. Au centre, il m'aide de faire. J'ai fait mes aides de devoir, des sorties comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve avec plein de jeunes que je ne connaissais pas avant. Là, je me sens mieux avec eux. Parce que on rigole, on s'amuse, on fait tout ensemble. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce que ces 3 jours vous ont apporté par rapport à ce projet de voyage? Est-ce que ça vous a fait penser à des nouvelles choses? Est-ce que voilà, vous avez de nouvelles idées pour ce projet de voyage ou vous...
Vas-y, lance-toi. Je pense que ça nous a un peu plus ouvert aux autres parce qu'on est quand même un groupe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est quand même assez timide. Et donc voilà, je pense que ça a permis de nous ouvrir aux autres et de parler avec d'autres personnes. D'accord. J'essaye de faire de mon parcours et de mon combat pour l'égalité quelque chose qui peut faire union, qui peut faire solidarité, et j'essaye de travailler au quotidien pour vous, mais aussi pour la cohésion sociale et la cohésion nationale, parce que quand on travaille pour les quartiers populaires, on travaille pour l'ensemble de la nation française, qu'on habite dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, et l'idée c'est de faire union, nation, et c'est mon rôle à la tête de cette agence. J'ai senti une énergie, un dynamisme et une envie de parcourir un chemin commun. Donc voilà, ravie d'être là, ravie d'être à Douai, ravie d'avoir rencontré ces jeunes qui sont là, qui repartent avec plein de projets en construction et qui m'ont donné en fait de l'espoir et de l'espérance en la jeunesse. Parfois, on arrive d'un milieu modeste, avec des origines en fait différentes, mais il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Il suffit d'être ensemble, et c'est ce que j'ai vu moi aujourd'hui, cette solidarité, cette fraternité, ces amitiés qui se lient sur l'ensemble du territoire national, et c'est des parcours en fait qu'on peut construire ensemble, et que voilà, le chemin est à parcourir et il peut se faire ensemble. L'atelier du voyage, avant tout, c'est un véritable voyage avec des rencontres, un vrai voyage, parce qu'on a eu un trajet, des rencontres, un départ. On s'est attaché pour s'arracher, et c'est le mot fort.